Jason on the beat. Avoir accordé l'opportunité d'adresser ma question par référence à son Excellence Monsieur le ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction et Santé publique de la province de Haut-Uélé. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés et chers collègues, en vertu de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo à ces articles 138 alinéa 1er et 197 alinéa 1er. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2012 portant principe fondamentaux relatif à la libre administration des provinces, tel que modifié à ce jour à son article 7 alinéa 1er. Vu l'arrêté numéro 01/JBG/007/CAB/PROGU/PHU/2024 du 3 septembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial de Haut-Uélé, vous confirmant comme ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction et santé publique du gouvernement provincial de Haut-Uélé, considérant le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Haut-Uélé à son article 169, alinéa 1er, je me permets d'adresser une question orale avec des bancs au ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction et santé publique du Haut-Uélé, une question orale qui vient au point nommé honorable président. Excellence, monsieur le ministre, quel est l'état de lieu du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et Santé publique en province de Haut-Uélé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez prévu dans le budget 2025 la réhabilitation de plusieurs routes et de dessertes agricoles sur l'ensemble de la province de Haut-Uélé. Pouvez-vous nous dire combien de routes avez-vous déjà réhabilitées dans chaque territoire? Dans chaque territoire, ça c'est la troisième question, vous avez également prévu la construction de plusieurs écoles. Pouvez-vous nous dire ou nous préciser combien d'écoles avez-vous déjà construites jusque-là, parce que nous sommes presque au milieu de l'année 2025 et bientôt le budget 2026 sera voté. Quatrième question. Vous avez pris une décision consacrant l'interdiction de circulation de tout véhicule de plus de 12 roues, sous prétexte que c'est pour protéger les infrastructures routières. Mais nous constatons la circulation régulière et sans restriction des camions de 22 à Bessirou, communément appelé d'Agé Pétrole, qui transportent jusqu'à 70 mètres cubes de carburant, soit de 63 à 70 tonnes. Tandis que vous interdisez la circulation des camions de même type
qui transporte 30 à 40 tonnes de ciment. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces 2 points de mesure? C'est que la question. Monsieur le ministre, dites-nous pourquoi les travaux des ponts comme Kandi à Gongari n'avancent pas depuis tout ce temps. 6. Pouvez-vous nous dire en quand le début des travaux de réhabilitation du pont Zoro? 7. Selon les informations à notre possession, un bac vient d'être installé sur le pont Zoro. Pouvez-vous nous préciser s'il s'agit des efforts du gouvernement provincial ou d'un particulier? 8. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement provincial permet l'institution et la perception des taxes sur les ponts alors que les commerçants payent des taxes au gouvernement provincial pouvant lui permettre de construire des routes et des ponts? Ne serait-ce pas une double taxation à la contre de ces usagers de la route? 9e question. Par rapport à l'interdiction de circulation de gros engins, est-ce que la grandeur du véhicule, c'est la grandeur du véhicule qui compte ou vous tenez compte du poids que transporte le véhicule? 10e question. Que dites-vous des véhicules de 13 roues ou de 12 roues qui transportent plus de 50 tonnes? Ils peuvent continuer à circuler juste parce qu'ils ont moins de roues que ceux de roues qui transportent 30 tonnes. 11e question. Pouvez-vous nous dire ou nous donner la base légale qui vous permet d'instituer et de percevoir des taxes chaque fois qu'un pont s'écroule et qu'un moyen intermédiaire soit installé afin de faciliter le passage? 12e question. N'y a-t-il pas moyen que vous puissiez trouver un moyen intermédiaire pour faciliter le passage de la population lorsqu'un pont s'écroule sans la faire payer? N'y a-t-il pas moyen que vous preniez en charge les banques ou les pirogues que les particuliers installent à côté des ponts écroulés en leur payant mensuellement un montant X pour épargner la population des taxes supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget pour l'exercice 2025 de la province de Haut-Télé? 13e question. Monsieur le ministre, l'argent que vous récoltez à partir des ponts écroulés va dans quelle rubrique budgétaire? 14. Ne savez-vous pas que cette multiplicité de taxes que vous créez à partir de la construction des ponts facilite la flambée des prix qui tombent sur les dos de la population? 15. Vous avez prévu la construction de 2 marchés modernes dans chaque territoire et dans la ville du Ziro. Où en sommes-nous, monsieur le ministre? 16. Pouvez-vous nous disponibiliser, monsieur le ministre, l'arrêté portant interdiction de circulation de gros véhicules dans la province de Haut-Télé? Est-ce que les honorables députés étaient aussi informés de cette décision? 17e question. Combien de dispensaires avez-vous déjà construits ou réhabilités dans chaque territoire tel que prévu dans le budget 2025? 18e. Combien d'avenirs avez-vous déjà réhabilités dans la ville d'Iziro et dans chaque chef-lieu de territoire tel que prévu? 19e. Qu'est-ce qui vous a motivé, monsieur le ministre, de choisir la construction du nouveau bureau du gouvernement à côté d'Iraï? Nous voulons avoir des précisions sur ça. 20e question. Pouvez-vous estimer vos réalisations pour cette année 2025 à terme de pourcentage, monsieur le ministre? 21e question.
êtes-vous fier d'être à la tête de ce méga ministère qui est un ministère stratégique du gouvernement provincial du Haut-Uélé? Ce sont là les questions que j'ai prévues, honorable président, et que le ministre va répondre, et je me ferai compléter par les honorables députés qui sont ici présents. J'ai dit, honorable président.